Il arriva à Digne une aventure tragique. Un homme fut condamné à mort pour meurtre. C'était un malheureux pas tout à fait lettré, pas tout à fait ignorant, qui avait été bateleur dans les foires et écrivain public. Le procès occupa beaucoup la ville. La veille du jour fixé pour l'exécution du condamné, l'aumônier de la prison tomba malade. Il fallait un prêtre pour assister le patient à ses derniers moments. On alla chercher le curé. Il paraît qu'il refusa en disant « ça ne me regarde pas. Je n'ai que faire de cette corvée et de ce saltimbanque. Moi aussi, je suis malade. D'ailleurs, ce n'est pas là ma place. » On rapporta cette réponse à l'évêque qui dit « Monsieur le curé a raison, ce n'est pas sa place, c'est la mienne. » Il alla sur-le-champ à la prison. Il descendit au cabanon du saltimbanque. Il l'appela par son nom. Il lui prit la main, lui parla. Il passa toute la journée et toute la nuit près de lui, oubliant la nourriture et le sommeil, priant Dieu pour l'âme du condamné et priant le condamné pour la sienne propre. Il lui dit les meilleures vérités qui sont les plus simples. Il fut père, frère, ami, évêque pour bénir seulement. Il lui enseigna tout, en le rassurant et en le consolant. Cet homme allait mourir désespéré. La mort était pour lui comme un abîme. Debout et frémissant sur ce seuil lugubre, il reculait avec horreur. Il n'était pas assez ignorant pour être absolument indifférent. Sa condamnation, secousse profonde, avait en quelque sorte rompu çà et là autour de lui cette cloison qui nous sépare du mystère des choses et que nous appelons la vie. Il regardait sans cesse au dehors de ce monde par ses brèches fatales et ne voyait que des ténèbres. L'évêque lui fit voir une clarté. Le lendemain, quand on vint chercher le malheureux, l'évêque était là. Il le suivit. Il se montra aux yeux de la foule en camail violet et avec sa croix épiscopale au cou, côte à côte avec ce misérable lié de cordes. Il monta sur la charrette avec lui, il monta sur l'échafaud avec lui. Le patient, si morne et si accablé la veille, était rayonnant. Il sentait que son âme était réconciliée et il espérait Dieu. L'évêque l'embrassa et au moment où le couteau allait tomber, il lui dit « Celui que l'homme tue, Dieu le ressuscite. Celui que les frères chassent retrouve le Père. Priez, croyez, entrez dans la vie. Le Père est là. » Quand il redescendit de l'échafaud, il avait quelque chose dans son regard qui fit ranger ce peuple. On ne savait ce qui était le plus admirable de sa pâleur ou de sa sérénité. En rentrant à cet humble logis qu'il appelait en souriant son palais, il dit à sa sœur « Je viens d'officier pontificalement. » Comme les choses les plus sublimes sont aussi souvent les choses les moins comprises, il y eut dans la ville des gens qui dirent, en commentant cette conduite de l'évêque, « c'est de l'affectation ». Ceci ne fut du reste qu'un propos de salon. Le peuple qui n'entend pas malice aux actions saintes fut attendri et admira. Quant à l'évêque, à avoir vu la guillotine fut pour lui un choc. Et il fut longtemps à s'en remettre. L'échafaud, en effet, quand il est là, dressé et debout, a quelque chose qui hallucine. On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, ne point se prononcer, dire oui ou non, tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine.
mais si l'on en rencontre une, la secousse est violente. Il faut se décider et prendre parti pour ou contre. Les uns admirent, comme de Maistre, les autres exècrent, comme Beccaria. La guillotine est la consécration de la loi. Elle se nomme vindicte, elle n'est pas neutre et ne vous permet pas de rester neutre. Qui l'aperçoit frissonne du plus mystérieux des frissons. Toutes les questions sociales dressent autour de ce couperet leur point d'interrogation. L'échafaud est vision. L'échafaud n'est pas une charpente, l'échafaud n'est pas une machine, l'échafaud n'est pas une mécanique inerte faite de bois, de fer et de cordes. Il semble que ce soit une sorte d'être qui a je ne sais quelle sombre initiative. On dirait que cette charpente voit, que cette charpente entend, que cette mécanique comprend, que ce bois, ce fer et ces cordes veulent. Dans la rêverie affreuse où sa présence jette l'âme, l'échafaud apparaît terrible et se mêlant de ce qu'il fait. L'échafaud est le complice du bourreau. Il dévore, il mange de la chair, il boit du sang. L'échafaud est une sorte de monstre fabriqué par le juge et par le charpentier. Un spectre qui semble vivre d'une espèce de vie épouvantable, faite de toute la mort qu'il a donnée. Aussi l'impression fut-elle horrible et profonde. Le lendemain de l'exécution, et beaucoup de jours encore après, l'évêque parut accablé. La sérénité presque violente du moment funèbre avait disparu. Le fantôme de la justice sociale l'obsédait. Lui qui d'ordinaire revenait de toutes ses actions avec une satisfaction si rayonnante, il semblait qu'il se fît un reproche. Par moments, il se parlait à lui-même et il bégayait à demi-voix des monologues lugubres. En voici un que sa sœur entendit un soir et recueillit. Je ne croyais pas que cela fût si monstrueux. C'est un tort de s'absorber dans la loi divine au point de ne plus s'apercevoir de la loi humaine. La mort n'appartient qu'à Dieu. De quel droit les hommes touchent-ils à cette chose inconnue ? Avec le temps, ces impressions s'atténuèrent et probablement s'effacèrent. Cependant, on remarqua que l'évêque évitait désormais de passer sur la place des exécutions. On pouvait appeler M. Myriel à toute heure au chevet des malades et des mourants. Il n'ignorait pas que là était son plus grand devoir et son plus grand travail. Les familles veuves ou orphelines n'avaient pas besoin de le demander, il arrivait de lui-même. Il savait s'asseoir et se taire de longues heures auprès de l'homme qui avait perdu la femme qu'il aimait, de la mère qui avait perdu son enfant. Comme il savait le moment de se taire, il savait aussi le moment de parler. Ô admirable consolateur, il ne cherchait pas à effacer la douleur par l'oubli, mais à l'agrandir et à la dignifier par l'espérance. Il disait « Prenez garde à la façon dont vous vous tournez vers les morts. Ne songez pas à ce qui pourrit, regardez fixement, vous apercevrez la lueur vivante de votre mort bien-aimée au fond du ciel. » Il savait que la croyance est saine. Il cherchait à conseiller et à calmer l'homme désespéré en lui indiquant du doigt l'homme résigné et à transformer la douleur qui regarde une fosse en lui montrant la douleur qui regarde une étoile. Ah là là, si c'est pas une phrase sublime encore ça. Je suis obligé. Il savait que la croyance est saine. Il cherchait à conseiller et à calmer l'homme désespéré en lui indiquant du doigt l'homme résigné et à transformer la douleur qui regarde une fosse en lui montrant la douleur qui regarde une étoile.
Avant de poursuivre la lecture, je me permets un petit arrêt pour dire deux, trois bricoles sur ce chapitre. La scène de la guillotine. Victor Hugo publie en 1829 Le dernier jour d'un condamné à mort. Il paraît qu'il a eu, sinon l'idée, en tout cas l'impulsion de ce texte après avoir vu un bourreau sur une place d'exécution graisser son engin de mort la veille d'une exécution. Vous voyez que 30 ans plus tard, Victor Hugo a toujours en tête ce sentiment d'épouvante devant cet engin de mort. Mais l'immense talent de Victor Hugo, entre autres, vraiment entre autres, c'est que Victor Hugo ne se contente pas d'irriguer son roman de ses convictions politiques, mais il s'en sert aussi pour faire évoluer ses personnages. Et je pense que c'est tout particulièrement important pour cet homme d'église qui pourrait être assis bien confortablement dans ses convictions et ne pas en bouger. Et pourtant, cette scène est décisive pour lui, jusqu'à le faire s'interroger et le faire douter. Enfin, je vais finir par un petit commentaire sur les dernières lignes que vous venez d'entendre. C'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé lors de mes lectures individuelles, mais lorsque j'ai enregistré pour vous le texte, en fait, ça m'a sauté au cœur soudain. J'ai fait le rapprochement. De quoi je parle ? Vous le savez sans doute, Victor Hugo perd sa fille Léopoldine. Elle meurt à 19 ans, noyée avec son mari. Victor Hugo restera inconsolable. Demain dès l'aube est un des traces écrites, ce célèbre poème. Mais il y a là dans les dernières lignes que vous avez entendues, et je vais me permettre de les redire un petit peu, parce que soudain, en les enregistrant, ça m'a paru absolument évident. Alors dans le texte, il s'agit de Monseigneur Bienvenu, mais maintenant j'arrive plus à ne pas penser à Victor. Il ne cherchait pas à effacer la douleur par l'oubli, mais à l'agrandir et à la dignifier par l'espérance. Il disait « Prenez garde à la façon dont vous vous tournez vers les morts, ne songez pas à ce qui pourrit, regardez fixement. Vous apercevrez la lueur vivante de votre mort bien-aimé au fond du ciel. » Et enfin, il cherchait à conseiller et à transformer la douleur qui regarde une fosse en lui montrant la douleur qui regarde une étoile. J'imagine Victor, un peu plus de 20 ans après la mort de sa fille, en train d'écrire ces lignes. On continue. La maison qu'il habitait se composait, nous l'avons dit, d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage. 3 pièces au rez-de-chaussée, 3 chambres au premier, au-dessus un grenier. Derrière la maison, un jardin d'un quart d'arpent. Les 2 femmes occupaient le premier, l'évêque logeait en bas. La première pièce qui s'ouvrait sur la rue lui servait de salle à manger, la deuxième de chambre à coucher et la troisième d'oratoire. On ne pouvait sortir de cet oratoire sans passer par la chambre à coucher et sortir de la chambre à coucher sans passer par la salle à manger. Dans l'oratoire, au fond, il y avait une alcôve fermée avec un lit pour les cas d'hospitalité. Monsieur l'évêque offrait ce lit aux curés de campagne que des affaires ou les besoins de leur paroisse amenaient à Digne. Rien de plus simple à se figurer que la chambre à coucher de l'évêque. Une porte-fenêtre donnant sur le jardin, vis-à-vis le lit, un lit d'hôpital en fer. Dans l'ombre du lit, derrière un rideau, les ustensiles de toilette trahissant encore les anciennes habitudes élégantes de l'homme du monde. Il faut convenir cependant qu'il lui restait, de ce qu'il avait possédé jadis, 6 couverts d'argent et une grande cuillère à soupe que Madame Magloire regardait tous les jours avec bonheur reluire splendidement sur la grosse nappe de toile blanche. Et comme nous peignons ici l'évêque de Digne, tel qu'il était, nous devons ajouter qu'il lui était arrivé plus d'une fois de dire « Ah, je renoncerais difficilement à manger dans de l'argenterie. »
Il faut ajouter à cette argenterie 2 gros flambeaux d'argent massif qui lui venaient de l'héritage d'une grande-tante. Ces flambeaux portaient 2 bougies de cire et figuraient habituellement sur la cheminée de l'évêque. Quand il avait quelqu'un à dîner, Madame Magloire allumait les 2 bougies et mettait les 2 flambeaux sur la table. Il y avait dans la chambre même de l'évêque, à la tête de son lit, un petit placard dans lequel Madame Magloire serrait chaque soir les 6 couverts d'argent et la grande cuillère. Il faut dire qu'on n'en ôtait jamais la clé. Le jardin, un peu gâté, se composait de 4 allées en croix rayonnant autour d'un puisard. Une autre allée faisait tout le tour du jardin et cheminait le long du mur blanc dont il était enclos. Ces allées laissaient entre elles 4 carrés bordés de buis. Dans 3, Madame Magloire cultivait des légumes. Dans le 4e, l'évêque avait mis des fleurs. Il y avait çà et là quelques arbres fruitiers. Une fois, Madame Magloire lui avait dit avec une sorte de malice douce « Monseigneur, vous qui tirez parti de tout, voilà pourtant un carré inutile. Il vaudrait mieux avoir là des salades que des bouquets. » « Madame Magloire, répondit l'évêque, vous vous trompez. Le beau est aussi utile que l'utile. Il ajouta après un silence, plus peut-être. Ce carré composé de 3 ou 4 plates-bandes occupait M. l'évêque presque autant que ses livres. Il y passait volontiers 1 heure ou 2, coupant, sarclant et piquant çà et là des trous en terre où il mettait des graines. La maison n'avait pas une porte qui fermât à clé. La porte de la salle à manger était jadis armée de serrures et de verrous comme une porte de prison. L'évêque avait fait ôter toutes ces ferrures, et cette porte, la nuit comme le jour, n'était fermée qu'au loquet. Le premier passant venu, à quelque heure que ce fût, n'avait qu'à la pousser. Dans les commencements, les 2 femmes avaient été fort tourmentées de cette porte jamais close. Mais Monseigneur de Digne leur avait dit « Faites mettre des verrous à vos chambres, si cela vous plaît. » Elles avaient fini par partager sa confiance, ou du moins par faire comme si elles la partageaient. Madame Magloire seule avait de temps en temps des frayeurs. Pour ce qui est de l'évêque, on peut trouver sa pensée expliquée, ou du moins indiquée dans ces 3 lignes écrites par lui sur la marge d'une Bible. Voici la nuance. La porte du médecin ne doit jamais être fermée. La porte du prêtre doit toujours être ouverte. Sur un autre livre, il avait écrit cette autre note. Est-ce que je ne suis pas médecin comme eux? Moi aussi j'ai mes malades. D'abord j'ai les leurs, qu'ils appellent les malades, et puis j'ai les miens, que j'appelle les malheureux. Ailleurs encore, il avait écrit « Ne demandez pas son nom à qui vous demande un gîte. C'est surtout celui-là que son nom embarrasse qui a besoin d'asile. » Ici se place naturellement un fait que nous ne devons pas omettre, car il est de ceux qui font le mieux voir quel homme c'était que Monseigneur l'évêque de Digne. Après la destruction de la bande de Gaspard Bès, qui avait infesté les gorges d'Olioul, un de ses lieutenants, Cravatte, se réfugia dans la montagne. Il se cacha quelque temps avec ses bandits, restes de la troupe de Gaspard Bès, dans le comté de Nice, puis gagna le Piémont et tout à coup reparut en France du côté de Barcelonnette. On le vit à Jauziers d'abord, puis aux Tuiles. Il se cacha dans les cavernes du Joug de l'Aigle, et de là, il descendait vers les hameaux et les villages par les ravins de l'Ubaye. Il osa même pousser jusqu'à Embrun, pénétra une nuit dans la cathédrale et dévalisa la sacristie. Ces brigandages désolaient le pays. On mit la gendarmerie à ses trousses. Mais en vain, il échappait toujours. Quelquefois, il résistait de vive force. C'était un hardi misérable. Au milieu de toute cette terreur, l'évêque arriva. Il faisait sa tournée. Au Châtelard, le maire vint le trouver et l'engagea à rebrousser chemin. Cravatte tenait la montagne jusqu'à l'Arche et au-delà, il y avait danger, même avec une escorte. S'étaient exposés inutilement 3 ou 4 malheureux gendarmes. Aussi, dit l'évêque, je compte aller sans escorte. Y pensez-vous, monseigneur s'écria le maire.
J'y pense tellement que je refuse absolument les gendarmes et que je vais partir dans 1 heure. Partir? Partir? Seul? Seul? Mais, monseigneur, vous ne ferez pas cela? Il y a là dans la montagne, reprit l'évêque, une humble petite commune grande comme ça, que je n'ai pas vue depuis 3 ans. Ce sont mes bons amis, de doux et honnêtes bergers. Ils possèdent 1 chèvre sur 30 qu'ils gardent. Ils font de fort jolis cordons de laine de diverses couleurs, et ils jouent des airs de montagne sur de petites flûtes à 6 trous. Ils ont besoin qu'on leur parle de temps en temps du bon Dieu. Que dirait-il d'un évêque qui a peur? Que dirait-il si je n'y allais pas? Mais, monseigneur, les brigands? Si vous rencontrez les brigands? Tiens, dit l'évêque, j'y songe. Mais vous avez raison, je puis les rencontrer. Eux aussi doivent avoir besoin qu'on leur parle du bon Dieu. Mais monseigneur, c'est une bande, c'est un troupeau de loups. Monsieur le maire, c'est peut-être précisément de ce troupeau que Jésus me fait le pasteur. Qui sait les voies de la providence? Mais monseigneur, ils vous dévaliseront. Je n'ai rien. Ils vous tueront. Un vieux bonhomme de prêtre qui passe en marmottant ses momeries, à quoi bon? Mais mon Dieu, si vous alliez les rencontrer, je leur demanderais l'aumône pour mes pauvres. Monseigneur, n'y allez pas au nom du ciel, vous exposez votre vie. Monsieur le maire, dit l'évêque, n'est-ce décidément que cela? Je ne suis pas en ce monde pour garder ma vie, mais pour garder les âmes. Il fallut le laisser partir. Il partit, accompagné seulement d'un enfant qui s'offrit à lui servir de guide. Son obstination fit bruit dans le pays et effraya très fort. Il ne voulut emmener ni sa sœur ni Madame Magloire. Il traversa la montagne à mulet, ne rencontra personne et arriva sain et sauf chez ses bons amis les bergers. Il y resta 15 jours, prêchant, administrant, enseignant, moralisant. Lorsqu'il fut proche de son départ, il résolut de chanter pontificalement un Te Deum. Il en parla au curé. Mais comment faire? Pas d'ornements épiscopaux. On ne pouvait mettre à sa disposition qu'une chétive sacristie de village avec quelques vieilles chasubles de damas usées, ornées de galons faux. Bon, dit l'évêque, monsieur le curé, annonçons toujours notre Te Deum. Cela s'arrangera. On chercha dans les églises d'alentour. Toutes les magnificences de ces humbles paroisses réunies n'auraient pas suffi à vêtir convenablement un chantre de cathédrale. Comme on était dans cet embarras, une grande caisse fut apportée et déposée au presbytère pour monseigneur l'évêque par 2 cavaliers inconnus qui repartirent sur le champ. On ouvrit la caisse. Elle contenait une chape de drap d'or, une mitre ornée de diamants, une croix archiépiscopale, une crosse magnifique, tous les vêtements pontificaux volés 1 mois auparavant au trésor de Notre-Dame d'Embrun. Dans la caisse, il y avait un papier sur lequel étaient écrits ces mots « Cravate à Monseigneur bienvenu ». Quand je disais que cela s'arrangerait, dit l'évêque. Puis il ajouta en souriant « À qui se contente d'un surplis de curé, Dieu envoie une chape d'archevêque. » Monseigneur, murmura le curé, Dieu ou le diable? L'archevêque regarda fixement le curé et reprit avec autorité Dieu. Quand il revint au Châtelard, et tout le long de la route, on venait le regarder par curiosité. Il retrouva au presbytère du Châtelard Mademoiselle Baptistine et Madame Magloire qui l'attendaient. Il dit à sa sœur, eh bien, avais-je raison? Le pauvre prêtre est allé chez ces pauvres montagnards les mains vides, il en revient les mains pleines. J'étais parti n'emportant que ma confiance en Dieu, je rapporte le trésor d'une cathédrale. Le soir avant de se coucher, il dit encore « Ne craignons jamais les voleurs ni les meurtriers. Ce sont là les dangers du dehors, les petits dangers. Craignons-nous nous-mêmes. Les préjugés, voilà les voleurs. Les vices,
Voilà les meurtriers. Les grands dangers sont au-dedans de nous. Qu'importe ce qui menace notre tête ou notre bourse, ne songeons qu'à ce qui menace notre âme. Du reste, les événements étaient rares dans son existence. Nous racontons ce que nous savons. Mais d'ordinaire, il passait sa vie à faire toujours les mêmes choses au même moment. Un mois de son année ressemblait à une heure de sa journée. Quant à ce que devint le trésor de la cathédrale d'Embrun, on nous embarrasserait de nous interroger là-dessus. C'était là de bien belles choses, et bien tentantes, et bien bonnes à voler au profit des malheureux. Voler, elle l'était déjà d'ailleurs. La moitié de l'aventure était accomplie. Il ne restait plus qu'à changer la direction du vol, et qu'à lui faire un petit bout de chemin du côté des pauvres. Nous n'affirmons rien du reste à ce sujet, seulement on a trouvé dans les papiers de l'évêque une note assez obscure qui se rapporte peut-être à cette affaire et qui est ainsi conçue. La question est de savoir si cela doit faire retour à la cathédrale ou à l'hôpital. Qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait, vous, à sa place? Un de mes questionnements après vous avoir lu ce chapitre, Cravate, c'est comment des gens très pauvres recevaient-ils ces lignes? Pour celles et ceux qui ont lu la préface que j'ai insérée avant le premier épisode, vous avez deviné l'ambition démesurée de Victor Hugo avec ce roman, ambition sociale, politique, et notamment d'être lu par des personnes qui n'ont habituellement pas les moyens financiers de s'acheter un livre. Il a donc œuvré pour que l'édition soit la moins onéreuse possible, il y est parvenu. Et je me dis, des gens très pauvres qui entendent qu'un homme d'église, quasiment au plus haut de la hiérarchie de l'église, fait main basse sur un trésor volé dans une cathédrale. Il devait y avoir une certaine jubilation à lire ça, non? En plus, souvent on a dans la tête Victor Hugo comme je sais pas, une espèce de bulldozer, hein, avec sa puissance poétique et ses longs romans, et parfois ses longues descriptions dans les romans, mais aussi dans les poèmes. Et on n'a pas toujours en tête, ou on oublie sa délicatesse et son humour. Je vais donc relire les 2-3 petites lignes qui concernent le trésor volé et les choses que l'évêque, que Monseigneur Bienvenu a reçues. Victor Hugo écrit « Voler, elle l'était déjà d'ailleurs. La moitié de l'aventure était accomplie, il ne lui restait plus qu'à changer la direction du vol et qu'à lui faire un petit bout de chemin du côté des pauvres. » C'est pas rien quand même, pour des gens très pauvres, d'entendre ça. Il va y avoir un certain plaisir, d'autant plus avec un homme d'église, qui se permet cette petite entorse à la loi. Qu'est-ce que vous en pensez, non? Enfin, je finirai par une petite phrase qui fait mon bonheur. Il y en aurait d'autres, hein, mais je choisis celle-là à dessein. Monseigneur Bienvenu dit « Les préjugés, voilà les voleurs ». Cette phrase, elle m'atteint directement. D'abord parce que les préjugés sont un de mes chevaux de bataille. J'essaye de lutter contre. Et elle m'atteint directement parce que je comprends en quoi un préjugé peut me voler quelque chose. Me voler ma capacité à rencontrer le monde, à rencontrer les autres, littéralement. C'est-à-dire que d'abord, si je ne rencontre pas les autres, eh bien je reste bien installé dans mes préjugés, et ils ne bougent pas. Et quand je le fais, eh bien je vais arriver devant les autres avec un regard biaisé. Et il va falloir du temps ou, 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 une, une, humilité de ma part pour m'en défaire.
Et donc cette phrase, elle n'est pas du tout une bonne formule, un mot d'auteur qui pourrait être dispensé par le grand Victor Hugo. Non, 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 mais au contraire comme quelque chose d'extrêmement concret. Et non seulement de concret, mais d'intime. Et je pense que, alors ça peut être cette phrase pour vous, mais ça peut en être d'autres. Je pense que ça peut traverser n'importe qui d'entre nous. Nous avons chacun nos chevaux de bataille. Moi, c'est les préjugés, puis il y en a d'autres, mais vous, c'est sûrement d'autres aussi. Mais on ne sait pas toujours les exprimer avec autant de talent que lui. Et là encore, avec autant de délicatesse et parfois d'humour. Voilà, j'avais envie de dire ça. Je vous dis à bientôt.